Bonjour, je m'appelle Brian, directeur technique chez Centura à Montréal. Aujourd'hui, je vous présente les différentes options de truelles sur le marché et je passerai en revue la technique d'application appropriée telle que définie par nos fabricants de ciment-colle et nos associations professionnelles. Il existe de nombreuses options de truelles pour l'installateur de carrelage. Il n'est pas toujours facile de déterminer celle qui convient le mieux à la tâche. La technique d'application est très importante car elle joue un rôle majeur dans la réussite globale du contact entre le ciment-colle et le carrelage. Je vous explique les principes de base d'une bonne technique de pose, comme la méthode qui consiste à utiliser le côté plat de la truelle pour commencer, l'application directionnelle et le double encollage pour assurer des taux de transfert plus élevés entre le carreau et le mortier. Je passerai également en revue quelques-uns des nouveaux formats de truelles et expliquerai pourquoi ils sont plus efficaces que l'encoche carrée standard. La truelle est définie comme un outil qui mesure une quantité spécifique de produits à étaler. Elle contrôle essentiellement la quantité qui demeure sur la surface dans le but de laisser suffisamment de ciment-colle afin d'assurer une bonne adhérence au carreau. Une truelle possède deux côtés plats et deux côtés dentelés, qui ont tous une fonction. Elle existe en plusieurs tailles, mais la plupart sont proposées dans une configuration à encoche carrée qui est courante depuis longtemps. Même si c'est la norme, le modèle à encoche carrée présente des lacunes par rapport aux modèles plus récents et plus innovants. Ces nouveaux modèles ont fait leur apparition ces dernières années, notamment avec la tendance croissante aux carreaux de grand format et les panneaux ou dalles de porcelaine. Étaler le mortier, aussi appelé keying in, est le principe de se servir du côté plat de la truelle pour faire adhérer le mortier au support afin d'assurer un contact adéquat avec la surface sur laquelle nous allons coller le carreau. Ça s'applique autant qu'aux carreaux qu'aux membranes de désolidarisation, comme la Ditra de Schluter. Une fois que le contact avec le support a été établi, il est important de ne pas l'étendre dans n'importe quelle direction, mais plutôt de façon spécifique, soit dans le sens horizontal ou vertical de la tuile. L'idée est de faciliter l'écrasement des encoches et d'éviter de créer des poches d'air qui finiront par affaiblir l'installation. La méthode la plus efficace consiste à étaler le ciment-colle dans la même direction que le côté court du carreau, ce qui permet de créer la distance la plus courte possible pour l'évacuation de l'air. Considérez le double encollage comme une assurance supplémentaire pour assurer un taux de transfert plus élevé. Les tuiles ne sont pas toutes égales, alors faites attention au gauchissement, aux engins de démoulage et les poussières qui peuvent avoir contaminé l'endos du carreau. La texture de l'endos peut également être plus prononcée d'une tuile à l'autre, donc le double encollage assurera un meilleur contact. Il est toujours bon de jeter un coup d'œil sous les premiers carreaux pour s'assurer que la truelle et la technique utilisée donnent le bon résultat. N'oubliez pas que les fabricants de ciment-colle ont des attentes en ce qui concerne la couverture. Et si vous n'utilisez pas ces techniques, vous n'atteindrez probablement pas les standards du fabricant et de l'industrie qui peuvent varier de 80 à 95 % de taux de couverture selon le type d'installation et de la taille des carreaux. Voici certaines alternatives moins courantes, telles que l'encoche inclinée de Raimondi ou la truelle YW de Ruby. Je recommande d'utiliser ces nouveaux formats simplement parce qu'ils permettent d'obtenir le même résultat avec moins d'efforts. L'offre n'est pas aussi variée que celle des truelles à encoche carrée, en V ou en U. Cependant, ces truelles ont été conçues pour être efficaces. Par exemple, la truelle à encoche inclinée de Raimondi présente plusieurs avantages. Le plus évident est que les encoches sont déjà inclinées à environ 30 degrés pour les aider à s'effondrer plus facilement. L'espacement entre les encoches a été réduit pour éviter les poches d'air et le coin est plein pour aider à garder les bords des carreaux propres et sans ciment-colle. Ces truelles existent en trois formats, 6, 8 et 10 mm. Raimondi recommande l'encoche de 10 mm et un carré de 3 mm pour le double encollage lors de l'installation de panneaux ou de dalles de porcelaine. La truelle YW de Ruby a une approche différente avec leur conception à haute et basse encoche permettant la partie supérieure d'être aplatie dans l'espace inférieur. Je pense que ces truelles valent vraiment la peine d'être achetées à votre boîte à outils et pourraient rapidement devenir vos préférés. Un dernier conseil, peu importe la truelle que vous utiliserez, le ciment-colle devrait être adapté à la taille de votre truelle et devrait être encore suffisamment humide pour assurer le transfert à l'endos du carreau.
Ne laissez pas le mortier-colle sécher ou créer une peau car cela réduirait considérablement le taux de transfert et compromettrait toutes vos techniques d'application appropriées. Je recommande fortement le mortier-colle Ultimate 6 Plus de Tech pour son temps d'ouverture prolongé et sa facilité d'application. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et suivez-nous sur toutes nos plateformes. Merci.